Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette courte explication. Aujourd'hui, on regarde la grammaire d'un tout autre œil. Au lieu de voir la phrase comme un gros bloc de règles compliquées, imaginons plutôt que c'est une pièce de théâtre. Sur la scène, chaque petit groupe de mots a un rôle super précis à jouer. C'est vraiment ça l'anatomie d'une phrase. On se lance? Alors, un constituant, c'est quoi au juste? C'est tout simplement un groupe de mots qui fait une job bien spécifique dans la phrase. C'est en plein comme dans un spectacle. On a besoin d'acteurs pour faire avancer l'histoire, puis on a aussi besoin d'un beau décor pour mettre de l'ambiance. Tous ces constituants-là, ils travaillent ensemble en équipe pour que le message passe clairement. Pour que la pièce tienne debout, ça prend absolument nos acteurs principaux. C'est ce qu'on appelle les éléments obligatoires, le sujet et le prédicat. Sans eux autres, il n'y a juste pas d'histoire. De l'autre côté, le décor en arrière-plan, le fameux complément de phrase, lui est complètement facultatif. C'est le fun de l'avoir, mais on peut le déplacer ou même l'enlever sans briser la phrase du tout. On va faire une petite répétition générale avec un exemple tiré de nos lectures sur l'environnement. Pour trouver l'acteur principal de notre phrase, il faut toujours se poser la grande question magique « Qui est-ce qui fait l'action sur la scène ?» Et la réponse apparaît. Le sujet de notre pièce, c'est les citoyens et les citoyennes. Ce qui est vraiment important ici, c'est de se rappeler que cet acteur-là, il est obligatoire. C'est la vedette, c'est de ce groupe-là qu'on parle. On avance super bien. La prochaine question logique à se poser pour pas se compliquer la vie, c'est que font ces personnes-là? Quelle action notre vedette est-elle en train de faire juste devant nous? L'action, c'est « se préoccupe de l'environnement ». Et ça, c'est ce qu'on appelle le prédicat. C'est la partie qui contient le verbe. C'est littéralement l'action obligatoire du spectacle, le cœur de ce qui se passe. La base de l'histoire est super solide. Maintenant, comment on fait pour ajouter un peu de détails pour rendre la scène plus vivante? On se demande tout simplement où ou quand est-ce que cette action-là se passe. Et on rajoute « au Québec ». Ça, c'est notre complément de phrase. Ce beau petit décor facultatif vient nous donner le lieu de l'action, juste pour bien finir de peindre le tableau dans notre tête. Et voilà le travail, la pièce de théâtre est toute montée. D'un côté, nos acteurs avec le sujet, dans le milieu, l'action obligatoire avec le prédicat, puis de l'autre côté, notre petit décor facultatif, le complément de phrase. Toutes ces pièces-là s'emboîtent parfaitement pour faire une phrase complète et vraiment claire. En terminant, regardons à quel point notre décor est flexible. Vu que le complément est facultatif, on peut le laisser à la fin de la phrase ou bien le prendre puis le mettre complètement à l'avant de la scène sans jamais briser le sens de l'histoire. C'est merveilleux! Lors de nos prochaines lectures, ce sera un super bon exercice d'essayer de repérer ces morceaux de décor-là. D'ailleurs, la prochaine fois qu'une phrase a l'air un petit peu difficile à lire, pourquoi ne pas essayer de trouver ses acteurs principaux en premier puis son décor ensuite? Ça change tout.